Ceci est la rediffusion d'une chronique diffusée sur Radio Campus Lille dans l'émission On raccroche les wagons du collectif Super Cambrousse d'octobre 2023 à juillet 2024. De nouvelles chroniques apparaîtront dans le courant de l'année. Bonne écoute! Qui ne s'est jamais amusé à ressortir une Xbox 360 poussiéreuse des années après, des expériences toutes plus folles les unes que les autres dans la tête, avec une maturité nouvelle et la vision d'un jeu s'en retrouve soudainement chamboulée. Ensuite, après quelques heures de jeu, le lecteur s'ouvre et la galette s'est mise à me parler. Ouais, je sais, bizarre, me demandant de repenser mon rapport compliqué à la France, à son histoire entachée, à ses exactions souvent douteuses, j'ai pas compris. Aujourd'hui, dans 180 mm, MW2 ou la leçon du simple. Bienvenue dans 180 mm, dans On raccroche les wagons, en direct de la BU de Dunkerque, votre focus sur l'œuvre et sur la culture, et bonjour à vous, je suis Théo et j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on va parler jeux vidéo, et un cadre du genre en plus, licence phare du FPS souvent critiquée pour la redondance de ses opus, ou alors ses campagnes solo très américaines, testostéronées, impérialistes. Et bien justement sur ce point, j'aimerais me faire l'avocat du diable. Revenons sur cette console emmitouflée dans un confort d'ancienneté et du premier jeu que je me suis tenté de lancer, Call of Duty Modern Warfare 2, sorti en 2009. En adorateur des campagnes de cette licence, de leur rythme impeccable et de leur narration comme sur des rails, il faut l'avouer, en quête d'informations complémentaires sur ce jeu, je suis tombé sur un article de jeuxvideo.com qui tentait de dépeindre pourquoi cette licence, aussi décriée soit-elle par les cercles vidéoludiques, qu'on pourrait qualifier de marginaux, se vend aussi bien. La conjecture était celle-ci, une non négligeable majorité des ventes se faisant aux US, on peut penser le patriotisme quasiment sans limite du jeu et de ses campagnes comme une de ses raisons. Je cite, la vision que nous délivre Call of Duty de la guerre est une vision américano-centrée. Voilà notre problématique, est-ce la vérité? Sommes-nous en face d'un titre impérialiste et décérébré au possible? Mon argumentaire aura pour élément principal les écrans de mort de la campagne. Quand vous mourrez, vous vous trouvez en face d'un écran rouge, celle de l'indication de santé en guise d'effet vignettage, donc tout autour de l'écran, et une citation de quelqu'un de célèbre en rapport à la guerre et à la vengeance. Je suis personnellement première mort tombé sur celle-là. On sait où ils sont dans une zone entre Tikrit et Bagdad, et aussi un peu au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. J'ai traduit la phrase. Évidemment, elle est déroutante quand on tombe dessus, si on la connaît pas, mais elle est encore plus déroutante quand on la connaît. Je l'ai personnellement vu dans le documentaire de Michael Moore, Fahrenheit 911. Dans le documentaire, il nous est bien expliqué dans quel contexte cette phrase est dite. Elle est dite par Monsieur Rumsfeld, membre influent de l'administration Bush, tentant de rassurer les Américains sur le bon déroulement des opérations en Irak en 2003. Alors qu'il n'en est rien en vérité, comme on peut le lire, ils ne savent clairement pas où est l'ennemi. C'est d'autant plus déroutant quand on sait que la guerre d'Irak est la toute première guerre préventive, que les accusations à l'encontre de Saddam Hussein et qui ont eu rôle de casus belli sont pour certaines des mensonges, raison pour laquelle la France n'a pas participé à la boucherie, que ce monsieur est au-delà d'être un fervent défenseur de l'intervention en Irak, aussi un défenseur et un des metteurs en place du programme de torture qui a été initié sous Bush, en Irak avec Abu Ghraib, mais pas seulement. Donc pour un jeu censé être patriotique avec une vision de la guerre américano-centrée, donc en faveur de l'interventionnisme, ça la fout un peu mal de faire référence à ce genre de choses. Et c'est clairement pas un cas isolé que ce wagon. Non, cette citation. Il y en a qui critiquent clairement le nationalisme ou le patriotisme. Si vous n'avez pas la différence entre les deux, dites-vous que le patriotisme c'est le fait d'aimer son pays et que le nationalisme va être une extension de cet amour teinté de rivalité à l'encontre de n'importe quel autre. Ce qui inclut la considération que les intérêts de notre pays prévaut celui des autres. Donc je disais, il y a des citations qui vont à l'encontre justement de ces idées, notamment Goethe qui va dire « le patriotisme ruine l'histoire ». D'autres citations vont se concentrer sur le problème et ou la mauvaise idée qu'est la vengeance, sachant que la guerre d'Irak a été faite pour se venger du 11 septembre, même si elle n'avait aucun rapport avec. Œil pour œil et le monde devient aveugle, dit Gandhi. Avant de vous embarquer dans une histoire de vengeance, vous devez creuser 2 tombes, dit Confucius. Certaines citations vont plus mettre en lumière un patriotisme modéré et l'idée de rester le plus objectif possible concernant sa nation et son gouvernement. Le patriotisme varie d'une noble dévotion à une folie morale, dit William Inge, prêtre et théologue. Enfin, d'autres font la part belle au patriotisme. Le seul regret que j'ai, c'est que j'ai qu'une vie à donner à mon pays. Nathan Hale, soldat.
Ce que je veux démontrer, c'est l'éclectisme des discours dans ces citations qui retranscrivent la pensée du jeu sur une question patriotique, bien plus réfléchie et vertueuse, en référence à la vertu aristotélicienne, que pourraient le considérer certaines personnes qui ont joué au jeu. Malgré le fait que le jeu ne soit pas tellement patriote en soi, les deux méchants sont justement patriotes et la TF-141 se compose de soldats de plusieurs pays, je prendrai comme axiome ou postulat, si vous préférez, que MW2 est bien patriote. Si un jeu effectivement patriote met en avant des citations aussi éclectiques et ouvertement critiques concernant sa ligne éditoriale, c'est quand même une belle preuve de sagesse et de bienveillance envers le public et les valeurs qu'il pourrait lui inculquer. Même si, et c'est tout le problème de cette manière de faire, il faut l'avoir remarqué. Ce jeu décérébré, comme pourraient le penser pas mal de personnes, non pas loué pour ses réflexions mais juste pour sa capacité de divertissement et son rythme impeccable, semblerait peut-être avoir une profondeur insoupçonnée grâce à cette pensée plus modérée et sage. Le jeu ne prône pas un courant ou l'autre, il nous donne des réflexions de ces personnes, qu'elles soient patriotes ou qu'elles en détestent l'idée, comptant sur nous pour faire notre choix et surtout pour faire le bon dans la modération. Et voilà comment MW2, simple qu'il est, m'a donné une belle leçon de vertu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne continuation dans On raccroche les wagons, vive toutes les formes de culture, la bise.